ta présence. Je crois en ta présence. Tu es là pour fortifier un cœur. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Quand tu es là, tu fais disparaître les chagrins du cœur. Tu es là pour nous soulager. Tu es là pour guérir un corps malade. Tu le Oui, tu es là, tu es là, tu es là. Pour élever un cœur, tu es là, Seigneur. Pour rencontrer les besoins du cœur, Seigneur. Là où l'homme ne peut rien, Seigneur. Là où l'homme est limité, Seigneur. Tu es là pour faire du bien. Tu es là pour faire du bien. Toi qui allais de lieux en lieux faisant du bien. Tu es là, toi qui désires la communion de ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Rien ne t'intéresse dans ce monde si détaillé, Seigneur, oh Dieu. En compagnie de tes enfants, Seigneur, oh Dieu. Partager ton amour, Seigneur, oh Dieu, avec les rachetés, les hommes et les femmes pour qui tu as payé le prix, Seigneur. La rançon dont l'humanité était incapable, Seigneur, oh Dieu, de payer, Seigneur, toi tu l'as fait, Seigneur. Tu es l'amour de nos vies, Seigneur. Tu es l'amour, c'est toi qui as satisfait, Seigneur, oh Dieu, nos cœurs. C'est toi qui as rempli les vides qui régnaient, Seigneur, dans notre cœur, oh Dieu de gloire. Le Dieu de toute consolation, c'est toi. Le véritable, c'est toi, oh Dieu. Reçois la reconnaissance de ton peuple en ce matin. Reçois les fruits de nos lèvres qui confessent ton Saint-Nom. Reçois l'attitude, Seigneur, de nos âmes, Seigneur, oh Dieu, qui se plient au-devant de toi, Seigneur, oh Dieu. Reçois notre présence dans ta présence, oh Dieu de gloire. Qu'avons-nous, Seigneur? Que sommes-nous, Seigneur, si ce n'est que ta grâce dans nos vies, Seigneur, oh Dieu? Nous reconnaissons ta grâce en ce matin, Seignor. Nous reconnaissons ta grâce dans nos vies en ce matin. Nous sommes les fruits de ta grâce. Nous sommes les produits de ta grâce encore en ce matin, Seigneur. Car notre force est vaine devant toi, Seigneur. Notre justice est comme un vêtement souillé devant toi. Qui peut relever la tête devant toi par ses efforts? Qui peut se faire apprécier de toi par ses efforts, Seigneur? Merci, Seigneur, pour cette grâce manifestée, Seigneur. Merci, car là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, oui, tu es là. Et en ce matin, nous croyons que tu es là. C'est pourquoi nous saluons ta présence encore par nos acclamations. Tu mérites nos acclamations. Tu en es digne, Seigneur. Tu es digne.
de nos acclamations. Merci. Merci, merci Seigneur de gloire. Merci. Gloire. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres dans sa présence encore? N'hésitez pas de le faire. Merci à notre Dieu. Merci à celui qui nous a connus d'avance. Merci à celui qui prend soin de nous. Merci à celui qui nous veut dans sa présence encore en ce matin. Amen. Plusieurs ont désiré voir ces jours. Mais comme ça ne dépendait pas des efforts des hommes, comme ça ne dépendait pas des charismes des hommes, comme ça ne dépendait pas des bienfaits des hommes, ça dépendait de Dieu. Il a permis que toi et moi, nous puissions être dans sa présence. Amen. Nous puissions être là, ici à Maranatha, encore en ce matin. Nous allons confesser la parole que le Seigneur nous a donnée en cette année et ensemble nous allons continuer notre enseignement. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera les derniers sur la terre. Est-ce que tu peux le redire encore? Amen. Il y avait encore beaucoup à dire sur ce que un chrétien doit savoir sur l'intercession. On pourrait rester sur cela même jusqu'à l'année prochaine. Mais en ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions reprendre cette étude. Je ne sais pas pourquoi, on l'a déjà eu à le faire, mais il a tellement insisté que nous puissions les reprendre encore pour l'Église. Faire cet aperçu sur l'Ancien Testament. Vous savez, lorsque nous comprenons la pensée de Dieu dans l'Ancien Testament, nous saurons apprécier le Nouveau Testament, car le Nouveau Testament est venu en accomplissement de l'Ancien Testament. Amen. Et j'aimerais intituler cet enseignement comme suit: les plans de la rédemption divine dans l'Ancien Testament. Et nous parlerons de la création jusqu'au retour de l'exil du peuple de Dieu. Dans cet enseignement, bien-aimé, nous essayerons de découvrir la pensée de Dieu dans cette première partie de la Sainte Bible que nous appelons l'Ancien Testament. Et d'une manière générale, comme nous le savons, l'Ancien Testament nous parle du Créateur du ciel et de la terre. Nous y retrouvons aussi les reçus du peuple de Dieu, de la manière dont Dieu s'est occupé d'un peuple qu'il a choisi. Ce peuple, Dieu l'a choisi, au fait, pour révéler plus tard son amour dans l'humanité. Il s'est choisi un peuple, et qu'au travers de ce peuple, que Dieu puisse bénir le monde entier au travers de ce peuple que nous appelons le peuple de Dieu, Israël, le peuple de Dieu. Le frère Teddy peut nous aider à partager à l'église les bouts de papier que j'ai donnés juste pour vous donner les grandes lignes que nous allons parler en ce matin encore. Et d'entrée de jeu, bien-aimé,
J'aimerais que chaque personne qui prendra part à ces enseignements que nous allons tenir dimanche, mercredi, tout au long de ce mois que nous allons commencer le mois de novembre, jusqu'à la fin, nous allons les finir en prenant dimanche, mercredi, que tout un chacun puisse comprendre réellement ce qu'est la pensée de Dieu dans l'Ancien Testament. Et au-delà de cette pensée générale, que chacun puisse comprendre que l'Ancien Testament n'est pas seulement un livre lointain comme plusieurs le considèrent, mais l'Ancien Testament c'est un message personnel que Dieu t'adresse. Il adresse à toi, il adresse à moi. Qu'au travers de ces enseignements, que tu puisses ne pas avoir l'Ancien Testament, voir l'Ancien Testament dans cette perception comme un livre lointain, mais tu dois le considérer comme un message personnel que Dieu te donne. Et lorsque nous allons venir pendant ce moment d'enseignement avec cette attitude, cet enseignement va nous aider à comprendre non seulement les plans de la rédemption de Dieu dans l'Ancien Testament, mais aussi à apprécier, comme je disais tantôt, le Nouveau Testament qui est au fait l'accomplissement de l'Ancien Testament. Cet enseignement, bien-aimé, viendra affermir notre foi. Cet enseignement viendra nous donner des connaissances suffisantes sur les voies de Dieu, sur la parole de Dieu et sur notre marche avec le Seigneur. Souvenez-vous, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que ce qui est arrivé aux anciens, à nos parents, à nos aïeux dans la foi, c'est pour nous servir d'exemple, nous qui sommes arrivés dans ce siècle. C'est pour nous servir d'instruction. Il n'y a rien que Dieu a fait que cela soit consigné dans sa parole, qui est comme un hasard, bien-aimé. Mais tout ce que Dieu nous donne comme information dans sa parole, c'est pour notre instruction. Amen. Et notre enseignement sera subdivisé en 3 grandes parties. La première partie, nous parlerons de l'histoire du commencement. C'est-à-dire l'histoire à ses débuts. C'est ce que nous allons introduire en ce matin. La deuxième partie va concerner la terre promise, la vie du peuple de Dieu dans Canaan. Lorsqu'il les a fait sortir de l'Égypte, ils ont traversé le désert et ils ont commencé une vie là où le Seigneur les avait promis, comme lui-même dit, là où coule le lait et le miel. Comment le peuple de Dieu a vécu dans Canaan, dans la terre promise. Et la troisième partie, nous parlerons de la déportation et de la restauration. Je crois que dans l'enseignement sur l'intercession, nous avons eu à prendre quelques extraits de la parole de Dieu. Voyant lorsque le peuple a vécu dans cette terre promise et le peuple a oublié Dieu, Dieu a suscité Babylone pour amener ce peuple en esclavage. Et dans la troisième partie, nous allons nous concentrer en cela. Comment cela était arrivé, comment ils ont vécu loin de Dieu, loin de Jérusalem. Et de la restauration lorsqu'ils sont revenus pour reconstruire Jérusalem. Comment cela s'est passé. Et cela, ça va constituer notre troisième partie.
Et aujourd'hui, nous allons commencer par introduire la première partie, l'histoire du commencement. Et dans cette partie ou dans ce grand chapitre, cela va nous permettre à découvrir pourquoi l'Ancien Testament, c'est un message personnel que Dieu t'adresse, que Dieu adresse à toi personnellement. Tu vas le découvrir pendant que nous allons exploiter cette partie. Cela va nous permettre aussi à découvrir certains faits intéressants à notre manière de vivre. Cela a concerné à un temps des hommes qui ont vécu dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, cela nous concerne aussi. Et nous allons apprendre aussi comment Dieu a créé l'humanité, comment Dieu a commencé à se révéler à l'homme, comment Dieu s'est choisi un peuple. Ce peuple qui est allé en esclavage, comment Dieu a délivré ce peuple par des miracles extraordinaires. Et nous allons découvrir aussi comment Dieu a montré à ce peuple un modèle d'adoration, un modèle de culte. La façon dont ce peuple devait l'adorer pour que ce peuple soit approuvé devant lui. Amen. Et nous allons les découvrir dans cela. Et dans cette première partie, comme vous avez là dans ces bouts de papier, la première partie, lui aussi, sera subdivisée en 4 points. Je voulais, au fait, vous donner, c'est pour vous permettre, comme dans une étude, dans un enseignement, de ne pas nous perdre. Donc, dans la première partie, qui est l'histoire du commencement, nous allons exploiter 4 points. Premièrement, nous parlerons des voix et des paroles de Dieu. Les voix et les paroles de Dieu que nous allons parler aujourd'hui, dont vous détenez les bouts de papier de la subdivision. Deuxièmement, dans l'histoire du commencement, nous parlerons de l'histoire de la race humaine. Troisièmement, nous parlerons de l'histoire du peuple de Dieu. Et quatrièmement, pour clôturer ce premier point qui est l'histoire du commencement, nous parlerons de l'histoire de la foi et de l'adoration du peuple de Dieu. Amen. Amen. Et nous revenons sur notre premier point. Je crois que nous ne nous perdons pas. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que nous puissions reprendre cet enseignement, mais je crois qu'il sait pourquoi, et c'est pour notre instruction. Avant d'aborder, bien-aimés, ce premier point qui est les voix et les paroles de Dieu, j'aimerais, bien-aimés, vous dire 3 choses que vous devez savoir sur l'Ancien Testament. Premièrement, vous devez savoir que l'Ancien Testament est la première partie de la Bible qui fut écrite. Et nous trouvons dans les pages de l'Ancien Testament l'histoire de nombreux personnages. En dehors de l'histoire même de la création de l'humanité, nous trouvons l'histoire de plusieurs personnages qui ont vécu plusieurs années avant notre arrivée dans ce monde. Et ces hommes et ces femmes ont fait face à plusieurs problèmes, comme nous aujourd'hui. Il ne faut pas croire que ces gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament étaient sans problème, bien-aimés. Ils ont vécu des problèmes, ils ont fait face aux problèmes tels que nous aussi aujourd'hui,
nous les vivons. Et aussi, ils ont réagi de la même façon que nous réagissons aussi aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'histoire de leur vie nous intéresse. Parce qu'il y a des ceux, en connaissant les problèmes, ils se sont effondrés. Mais il y a d'autres, en connaissant les mêmes problèmes que nous connaissons, ils sont sortis de ces problèmes et ils ont vécu une vie glorieuse. Amen. Et l'instruction de leur vie, lorsque nous appliquons les mêmes principes, les mêmes comportements qu'ils ont eu, bien-aimés, si c'est dans le sens négatif, nous allons nous engloutir. Mais si nous appliquons le côté positif, nous allons nous en sortir aussi. Ils ont été témoins des miracles et des prodiges de Dieu, comme nous aujourd'hui aussi. Ils étaient un peuple élu, pourtant ils ont aussi eu à passer des moments difficiles. Être enfant de Dieu ne veut pas dire que vous n'aurez pas à traverser des moments difficiles. C'est comme ces gens. Être peuple de Dieu ne signifiait pas qu'il ne veut pas passer des moments difficiles. C'est-à-dire, on peut être enfant de Dieu, peuple de Dieu, mais passer par des épreuves sévères, par des moments les plus pénibles. Deuxièmement, nous devons savoir que l'Ancien Testament, oui, ça n'a pas été seulement écrit pour ces hommes. Du reste, lorsqu'eux-mêmes étaient en train de vivre leur vie, ils ne savaient pas non plus que cela serait écrit après eux. Mais si cela a été consigné, bien-aimés, c'est pour nous aider à comprendre la nature de Dieu. Si la vie de ces gens-là a été retracée dans un livre, cela nous permet à comprendre comment Dieu fonctionne. Quelle est la nature de Dieu? Quelles sont les choses qui plaisent à Dieu? Quelles sont les choses qui lui sont désagréables? Comment nous pouvons être approuvés par la présence de Dieu? L'histoire de ces gens-là nous enseigne toutes ces choses. Et au cours de notre enseignement, nous allons découvrir comment Dieu s'est révélé à ces gens-là. Vous savez, Dieu se révèle de plusieurs manières. Il se révèle au travers des œuvres puissantes, au travers de sa création, il se révèle. Il s'est révélé à ces gens-là au travers de ses hauts faits. Et c'est pourquoi même les psalmistes, vous les voyez, glorifier Dieu à cause de ses hauts faits. Il s'est révélé aussi à ces gens-là au travers des messages prophétiques. À chaque saison, il pouvait susciter un de ses serviteurs pour servir d'intermédiaire, pour servir des canaux par lesquels Dieu pouvait communiquer avec son peuple. Et troisièmement, nous devons savoir que par les écrits de l'Ancien Testament, Dieu nous parle aujourd'hui au travers de chacun de ses écrits. Et cela d'une manière personnelle. C'est-à-dire, ce n'est pas un livre à exclure. Et l'étude que nous avons commencé, que nous allons faire ensemble, va nous permettre à connaître non seulement les plans général de la rédemption divine de Dieu au travers de l'Ancien Testament, mais aussi les plans spécifiques que Dieu a pour la vie de tout un chacun. Nous pouvons connaître son plan pour tout un chacun. Pour moi personnellement, toi aussi, tu peux connaître les plans de Dieu.
Et dans ce premier point, sur les voies et les paroles de Dieu, nous aurons 3 sous-points à exploiter. Est-ce que vous les voyez dans votre feuille que vous détenez? Premièrement, le premier sous-point, c'est Dieu nous a donné la Bible. Ça va. Le deuxième sous-point, Dieu parle au travers de l'Ancien Testament. Et le troisième sous-point, c'est comment aborder l'étude de l'Ancien Testament. Amen. Dieu nous a donné la Bible. C'est ce livre au travers duquel nous voyons la révélation totale de Dieu. Et les hommes, pendant les siècles, ils se sont acharnés contre ce livre. Et ça, c'est l'une des preuves qui nous confirme davantage que cela vient de Dieu. Regardez toutes les sectes, toutes les fausses doctrines, ils s'élèvent toujours. Vous n'avez pas un livre qui a été aussi brûlé dans le monde que la Bible. Pourquoi? Pourquoi les livres de foi d'autres doctrines pernicieuses ne sont pas brûlés comme ça? Il n'y a que la Bible, parce que c'est quelque chose réellement que Dieu nous a donné. Vous savez, il y a plusieurs problèmes concernant même notre propre vie. Il y a plusieurs problèmes concernant notre entourage, concernant notre société. Des problèmes sur lesquels on doit nous renseigner. Vous savez, concernant même notre corps, nous-mêmes, nous ne connaissons pas même notre corps. C'est pourquoi les gens qui ont étudié, ils ont mis sur pied une science qui s'appelle quoi? L'anatomie. Pour te permettre toi-même, le porteur du corps, que tu puisses avoir la connaissance de ton corps. N'est-ce pas ça? Donc il y a beaucoup de choses tout autour de nous. Il est important, bien-aimés, qu'on puisse nous renseigner. Qui suis-je? On a des questions comme ça. Après la mort, où est-ce que j'irai? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Peut-être il y a de ceux qui ont perdu les parents dès la naissance. À un certain âge, ils se posent la question de savoir qui étaient mes parents, où suis-je né? Il y a des gens même qui ont perdu l'identité comme ça. Et pour toutes ces questions, pour la réponse à toutes leurs questions, il faut une personne. Il faut qu'on puisse les enseigner tout autour de cela. Et de même, il y a des questions au sujet de Dieu. À quoi ressemble Dieu? Qui est Dieu? Qui a créé le monde? Qu'est-ce qui se passe, comme je disais, après la mort? Il y a tant de questions comme cela. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Pourquoi moi je suis noir et les autres ont une peau différente de moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi Dieu désire-t-il tellement établir une relation avec l'homme? Ce sont des questions. Et toutes ces questions, bien-aimés, c'est dans la Bible. La Bible est spécialiste pour résoudre de tels problèmes. Amen. Pourquoi? Simplement parce qu'à la fois, elle est la parole et la révélation de Dieu lui-même. Le Dieu qui est le créateur, le Dieu qui est le rédempteur. Amen. Dieu nous a donné la Bible.
La Bible, bien-aimé, est le message que Dieu nous adresse. Au travers de la Bible, Dieu adresse un message à l'homme. Pourquoi à l'homme? Pourquoi ne pas adresser un message aux animaux? Simplement parce que l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. Et l'homme ayant perdu des repères, Dieu s'est trouvé bon au travers de la Bible d'adresser à l'homme un message. Et retenez cette première vérité que j'aimerais vous annoncer. Dieu a créé l'homme dans le but de jouir avec lui d'une réelle communion. Amen. C'est ça le but de la création de l'homme. Voyez l'interrogation que l'homme même avait après avoir nommé toute la création de Dieu. L'interrogation de l'homme, c'était quoi? Il n'a pas trouvé quelqu'un de semblable à lui. N'est-ce pas cela? L'homme, après avoir, quand Dieu a fait défiler les animaux devant lui, c'est l'homme, Dieu a tout créé. L'homme pouvait voir, il dit, toi cet arbre, tu t'appelleras safoutier. Toi cet animal, tu t'appelleras lion. Toi tu t'appelleras hyène. Toi tu t'appelleras antilope, ainsi de suite. Et quand il arrive à la fin, lui-même se regarde, il regarde la création de Dieu, il constate que dans la création de Dieu, il n'y a rien de semblable que lui-même. Et Dieu s'est trouvé bon d'adresser à l'homme un message personnel. Pourquoi? Parce que l'homme est la création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si Dieu a créé l'homme, c'est dans le but de jouir avec l'homme d'une réelle et d'une parfaite communion. Afin de communier avec l'homme. Ça, c'est le but de la création de l'homme. Jouir d'une parfaite et d'une réelle communion avec Dieu. Vivre dans la présence de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Et dans sa souveraineté, Dieu a mis sur pied un moyen de communication avec l'homme. Et comme la parole de Dieu nous le dit, il parle à qui? À l'homme, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le moyen permanent que Dieu utilise pour communiquer avec l'homme, c'est au travers de sa parole. Il y a plusieurs manières que Dieu utilise pour parler à l'homme. Il peut lui parler premièrement par une voix audible, bien-aimé, au travers de sa nature, au travers de sa création. Lorsque vous lisez le psaume 19, la Bible dit que ses accents parcourent toute la terre et vont jusqu'aux extrémités de la terre. L'écho de la voix de Dieu parcourt toute la terre et jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque vous allez au premier chapitre de Romains, là, Paul l'a bien explicité au verset 20e. Nous voyons que l'éternelle puissance de Dieu et sa nature divine, distinctement claire au travers de sa création. Nous pouvons comprendre la puissance de Dieu. Nous pouvons comprendre la divinité de Dieu au travers de sa création. Et deuxièmement, Dieu parle à l'homme au travers de la Bible qui est sa parole écrite.
Bien-aimés, nous croyons que la Bible ne comprend pas la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. Amen. Nous croyons à cela. Vous savez, je vous dis toujours, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dieu ne passe pas quelque chose. Dieu n'a pas permis que quelque chose passe dans cette parole écrite par erreur. Non. C'est lui qui a voulu tout. Et comme c'est lui qui a voulu tout, donc tout est sa parole. Amen. Amen. Et cette parole comprend les plans de Dieu, les plans que Dieu a conçus pour sauver l'homme, les plans que Dieu a conçus pour faire vivre l'homme, les meilleurs de sa création, les plans que Dieu a conçus pour que l'homme continue à dominer sur la terre, pour que l'homme puisse faire des exploits, pour que l'homme puisse bénéficier de toutes les richesses que Dieu a mis sur la terre. Amen. Amen. Et dans cette parole écrite, Jésus-Christ est désigné comme étant la parole vivante. Donc Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, c'est aussi une expression de la parole de Dieu. C'est un moyen par lequel Dieu nous parle. Dieu nous parle non seulement par une voix audible, non seulement par sa création, non seulement par sa parole écrite, mais Dieu nous parle aussi par sa parole vivante qui est son Fils Jésus-Christ. Amen. La parole qui était au commencement avec Dieu. Et j'aime l'auteur aux épîtres, de l'épître aux Hébreux, au premier chapitre, j'aime la manière dont il introduit cet épître aux Hébreux. Si vous en avez, vous pouvez ouvrir. Il le commence, j'aime en fait la façon qu'il aborde. Il dit, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, Dieu, il a utilisé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Il a parlé à nos pères. Il a parlé aux héros de la foi. Il a parlé à nos modèles de la foi. Mais dans ce temps de la fin, il continue, il s'arrête pas là. Il dit, dans ce temps de la fin, Dieu fait quoi? Dieu, il nous parle par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc il a parlé à plusieurs reprises, il a parlé de plusieurs manières, mais dans ce temps, il utilise la parole vivante, Jésus-Christ, qui est le reflet de sa gloire, qui est l'empreinte même de sa personne. Dieu nous parle par Jésus-Christ. Amen. La parole vivante de Dieu. Dans la Bible, c'est un message de Dieu personnellement qu'il t'adresse. Il peut le faire par la voix audible, oui, mais il a trouvé bon que cela soit consigné par écrit. Deuxièmement, nous devons savoir que la Bible est inspirée de Dieu. Je suis juste en train de poser les bases. Vous savez, ce mot Bible vient du mot grec biblia, qui signifie simplement plusieurs livres. Et la Bible telle que nous l'avons là a été écrite par plus de 40 auteurs, plus de 40 personnes ont écrit ce que nous appelons la Bible, cette bibliothèque de plusieurs livres.
Ce sont des gens qui ont vécu à des époques différentes. Ce sont des gens qui ont vécu dans des environnements différents, dans les contextes différents, bien-aimés. Mais ce qui est intéressant dans tous ces hommes, plus de 40 auteurs, ils ont apporté un seul message. C'est l'harmonie dans les messages. Et cela nous fortifie dans notre position pour dire que cela a été inspiré de Dieu, comme l'apôtre Pierre est en train de dire. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ayant vécu dans différentes époques, différents environnements, dans des contextes différents, mais ils ont apporté un message avec harmonie. Et cela a été écrit pendant au moins plus de 200 ans. Chacun pouvait écrire à son époque. Mais comme tous, ils étaient reliés au même esprit, ils pouvaient traduire les mêmes messages. Amen. Amen. Très important. Liés par l'esprit. Et dans chaque époque, dans chaque saison, ils pouvaient utiliser un homme. Mais comme c'est le même esprit, ils pouvaient communiquer les mêmes messages. Il a traversé des époques, bien-aimés, la Bible. Elle a connu la persécution. La Bible a connu la persécution. Vous savez, lorsque vous lisez l'histoire de l'imprimerie moderne, qui a commencé au XVe siècle en Allemagne par ce grand imprimeur Gutenberg, vous connaissez dans l'histoire. C'est le premier livre qui a été imprimé, la Bible. Donc le concepteur ou l'inventeur de l'imprimerie, il a trouvé bon dans son œuvre de commencer son travail par le premier livre qui s'appelle la Bible pour l'imprimer. Dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17, la Bible nous révèle, l'apôtre Paul nous révèle que la Bible a été inspirée de Dieu. Ce mot, lorsque vous dites, ça dit les gens ont été poussés, toute écriture inspirée de Dieu. Quand on dit inspiré, ça dit c'est poussé par Dieu. Ça a été donné par le souffle de Dieu. Dû par le souffle de Dieu. C'est ça ce que veut dire inspiré par Dieu. Dans la Bible que nous avons, bien aimé, a été due au souffle de Dieu. Lorsque le croyant parle sous l'inspiration de Dieu, il parle au souffle de Dieu. Au souffle de Dieu. Et Dieu lui-même a soufflé à chaque époque, à chaque période, à chaque environnement. Il a soufflé dans la vie d'un homme pour que celui-ci puisse écrire de sa part quelque chose. Elle est la parole de Dieu. Elle ne comprend pas uniquement la parole de Dieu, mais elle est la parole de Dieu. Vous savez, lorsque vous lisez dans la Bible, vous avez au moins plus de 2000 fois « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel. Donc, ce refrain revient au moins plus de 2000 fois. C'est pour prouver à suffisance que c'est Dieu qui était en train de parler. Amen.
devons savoir aussi, bien-aimés, que la Bible a une très grande valeur. Elle a été écrite plus de 3000 ans, bien-aimés, mais elle a survécu. Elle a survécu, comme je disais. On a fait tout pour brûler la Bible. On a fait tout pour, c'est-à-dire même avec la dernière copie, que la Bible ne puisse pas exister, mais elle a traversé les temps, elle a traversé les tribulations, des persécutions, elle a résisté parce que Dieu voulait que ces messages-là puissent arriver à toi et à moi aussi dans ce siècle. Amen. Oui, sa valeur tient aussi par ce que je venais de vous dire avant, premier livre imprimé dans le monde. Parce qu'on se servait seulement des manuscrits et même la Bible elle-même était toujours en manuscrit. Il y avait des rouleaux. Qu'est-ce qui se passait? C'est-à-dire on préparait des pots qu'on appelait des vélins, sur lesquels on écrivait des pots, en fait, de 9 cm sur 15 cm. Quand vous entendez parler des rouleaux, des livres, et même quand vous voyez Jésus-Christ dans les temples, on lui donne un rouleau. En fait, c'était des pots, des bêtes qu'on préparait sur lesquelles on écrivait. Et on conservait cela. Si ça s'abîmait, qu'est-ce qu'on faisait? On pouvait préparer une autre peau, on pouvait transcrire et après on détruisait les premiers manuscrits. C'est pourquoi lorsque vous voyez même les archéologues, vous ne trouverez jamais 2, 3, 4 archéologues trouver les mêmes manuscrits à plusieurs reprises. Non, il y a toujours. Donc s'ils trouvent les manuscrits, c'est l'original de ces manuscrits-là. Parce que, en fait, les anciens prenaient soin de détruire la copie antérieure quand ils mettaient sur pied une copie récente. Et aujourd'hui, dans le monde, nous avons plus de 3 millions de copies de la Bible. Il n'y a aucun livre dans le monde qui a été imprimé comme la Bible. Aucun. Aucun livre dans le monde. Ça donne la valeur de la Bible. Beaucoup de copies dans plusieurs langues. Un livre dont les auteurs se sont servis pour écrire leurs poèmes, pour écrire leurs chansons, pour écrire les mélodies de leur musique. Un livre dont les politiques se sont servis pour écrire leurs lois. Vous savez, lorsque vous prenez les constitutions de plusieurs pays, dans toutes les constitutions du monde, vous retrouverez les paroles de la Bible dedans. Vous retrouverez les paroles de la Bible. Les lois que Dieu a données. Les instructions, la manière de faire que Dieu a donné. Un livre dont les professeurs d'université se sont inspirés pour écrire même leurs cours. Vous savez, aujourd'hui, si on a des modèles de management d'équipe, c'était des modèles qui étaient inspirés par la Bible. Ils ont pris les modèles. Vous savez, lorsque Jéthro est venu rencontrer Moïse dans le désert, nous allons y revenir, il lui a donné un modèle de management qui tient debout jusqu'aujourd'hui. Et les auteurs sincères l'ont repris.
Il dit Moïse, comme ça tu ne sauras pas travailler. Répartis ta troupe en équipes. Et sur chaque équipe, mets un chef. Et c'est un modèle qui a réussi, c'est un modèle qui réussit encore jusqu'aujourd'hui. Amen. Les gens se sont inspirés. Plusieurs inventaires qui ont connu des problèmes dans leur invention, surtout les physiciens, ils ont trouvé des réponses dans la Bible. Et ils ont exploité. Et c'est pourquoi, vous avez vu, il y a plusieurs, à la fin de leur vie, à la fin de leur vie, ils ont reconnu Dieu. Des gens comme de Galilée, de Newton, ainsi de suite. Ils ont reconnu parce que là où ils se sont bloqués, ils ont trouvé la réponse dans la Bible. La Bible a une grande valeur. Amen. Est-ce que tu peux le dire avec moi? La Bible a une grande valeur. Tout le monde, tous les domaines de la vie, influencés par la Bible. Influencés par la Bible. Vous savez, il y a des principes même. Lorsqu'il y a un livre dans la Bible que les gens n'aiment pas beaucoup lire, le livre de Lévitique, que je vous conseille de lire. Vous allez voir, il y a même des conseils sur la propreté, des lois que Dieu avait données. Vous savez, aujourd'hui, la science même a découvert que lorsque un homme a des rapports avec une femme pendant la menstruation, c'est la cause de la, comment on dit, en français on dit quoi? De la stérilité. De la stérilité. Dieu connaissait cela. Quand vous rentrez dans Lévitique, il avait interdit ça. Il avait interdit ça. Mais aujourd'hui, la science découvre que c'est la cause de la stérilité. Et plusieurs de ceux qui se sont adonnés de ces pratiques-là dans leur jeunesse, ils ont connu des problèmes de maternité. Ils ne savent pas, elles ne savent pas. Elles se posent la question, on fait tout, mais nous faisons bien. Mais Dieu avait déjà anticipé cela. Si on avait suivi Dieu dans sa parole, on aurait déjà la réponse. Amen. Et lorsque vous allez dans Lévitique, il y a plusieurs conseils de vie comme ça. Si on l'applique, on n'aurait pas d'autres difficultés. La valeur de la Bible. Elle a une valeur inestimable. La Bible, traduit dans plusieurs langues. Les parties ou les morceaux de la Bible ont été traduits dans plus de 1000 langues. Et la Bible dans son entièreté, elle a été traduite dans plus de 190 langues dans le monde. Et ça continue. Ça continue. Moi, aujourd'hui, je vois, il y a un papa qui était en train de travailler sur la traduction de la Bible dans ma dialecte. Très intéressant. Donc, les gens continuent à travailler pour vous montrer la valeur de la Bible. Elle a exercé son influence sur les artistes, sur les politiques, sur les intellectuels bien-aimés, sur les musiciens, sur tout le monde. Et elle continue à imposer son influence. Son influence. Dieu parle au travers de l'Ancien Testament. Peut-être vous allez me poser la question si vous avez de bonnes raisons d'accepter l'Ancien Testament comme étant la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous dire d'emblée que l'Ancien Testament est réellement
la parole de Dieu. Et une façon de répondre oui à votre question, bien-aimés, regardez Jésus-Christ. Il a tiré des citations dans plus de 22 livres de l'Ancien Testament. Il a fait référence dans plus de 22 livres de l'Ancien Testament, alors que lui était venu pour inaugurer la nouvelle alliance par le salut qu'il devait apporter à l'homme. On peut retrouver dans l'Évangile selon Marc 15 citations de l'Ancien Testament dont Jésus-Christ est en train de faire allusion. Dans Matthieu, il y en a au moins 19. Dans Luc, il y en a 25. Dans les autres épîtres, vous avez l'épître comme aux Hébreux, il y a au moins 85 citations de l'Ancien Testament. Paul n'en parlons même pas dans ses épîtres à plusieurs reprises. Il a repris les citations de l'Ancien Testament. Et dans Apocalypse, il y a au moins 245 fois on fait référence à l'Ancien Testament. Cela montre que l'Ancien Testament est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. C'est-à-dire les auteurs du Nouveau Testament et Jésus-Christ, lui-même notre Seigneur, il donnait de l'importance à l'Ancien Testament. Ils accordaient de l'importance à l'Ancien Testament dont ils faisaient toujours référence. N'avez-vous pas lu? Il a été écrit. Mais moi je vous dis, il fait référence et lui il donne une orientation parce qu'il est venu pour accomplir l'Ancien Testament. Et lorsque vous lisez dans le Nouveau Testament, là où on fait référence à la loi de Dieu, là où on fait référence, il est écrit, où on fait référence aux Saintes Écritures, c'est-à-dire on est en train de faire allusion à l'Ancien Testament. Amen. Elle nous donne beaucoup de faits sur la nation juive, des faits qui ont été transmis de génération à génération. Elle nous donne en fait l'histoire sacrée du peuple de Dieu. Comment Dieu s'est révélé. Elle nous donne, comme je disais tantôt, les modèles du culte qui agrée Dieu. Les modèles d'adoration, comment adorer Dieu, comment louer Dieu, comment se présenter devant Dieu. Tout cela, nous le trouvons dans l'Ancien Testament. Comment on peut marcher avec Dieu et réussir? Quels sont les principes de la marche avec Dieu? Comment on peut faire des choses pour être approuvé de Dieu? C'est l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a donné, nous a parlé de lui, de la façon qu'il est, de la façon qu'il veut être adoré, de la façon qu'il veut être estimé, de la façon qu'il doit être respecté, de la façon dont nous, ses enfants, nous devons nous comporter. L'Ancien Testament nous montre à suffisance la manière d'opérer de Dieu. Comment notre Dieu opère. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a écrit dans un carnet intime, il a écrit ses propres faiblesses. C'est-à-dire, il dit, pour vous puissiez être approuvé de moi, comportez-vous comme ça, faites ceci. Je ne saurais pas vous résister si vous faites ça.
si vous faites ceci ou si vous faites cela. Dieu nous parle de lui-même. Et retenez cette deuxième vérité, bien-aimés, que j'aimerais vous communiquer encore en ce matin. Retenez que l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, Dieu révèle sa nature à l'humanité. Et cela par des moyens prodigieux, par des miracles. Et aussi par des paroles prophétiques. Dieu révèle à l'humanité sa nature de manière prodigieuse et par des paroles de ses serviteurs, des prophètes, par des paroles prophétiques. Et les écrits de l'Ancien Testament, de la même manière que le peuple juif a reçu ces écrits, de cette même manière, toi qui te reconnais comme enfant de Dieu, toi chrétien dans ce temps, tu dois recevoir ces messages. Tu dois avoir de la considération. Comme je disais tantôt, tu ne dois pas voir cela comme un message lointain qui concernait seulement un peuple. Non, tu dois considérer cela comme ton message. Parce qu'au travers de l'Ancien Testament, Dieu s'est choisi un homme, un peuple, pour se révéler au monde. Et cet homme que Dieu s'est choisi, aujourd'hui dans l'Ancien Testament, on l'appelle le Père de la foi. Et on nous identifie, nous chrétiens, en lui. Nous sommes aussi fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Et comment toi tu dois rejeter cela, considérer comme ces analystes à la télé disent cela? Non, c'est le message seulement Dieu a adressé. Oui, dans ce temps-là. Mais moi en Jésus-Christ, étant de la lignée d'Abraham par la foi en Jésus-Christ, cette parole aussi me concerne. Amen. Et ainsi, tu as raison de t'appuyer sur l'Ancien Testament. De t'appuyer sur l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien temps, ce n'est pas comme aujourd'hui, les rois de ce monde, les grands de ce monde font fi à la parole de Dieu. Mais dans ce temps-là, les rois avaient toujours une copie de la loi de Dieu, une copie de la parole de Dieu. C'est comme ça que les psalmistes se posent la question, comment un jeune homme peut rendre pur son sentier? C'est en se dirigeant. Vous savez, les rois en Jésus-Christ, nous sommes dans cette classe royale. Nous sommes des rois sous l'autorité du roi des rois. Si les rois des rois, les autres rois avec cela, ce ne sont pas les rois du monde. Oui, il trône sur tout, mais il est le roi de son royaume, dont nous sommes des rois. Il est roi des rois. Il est roi sur nous qui sommes des rois. Et étant des rois bien-aimés, nous devons nous comporter comme des rois. Dans l'ancienne alliance, ils avaient toujours une copie de la loi. Vous pouvez lire cela dans Deutéronome chapitre 17, versets 18 à 19. C'était une loi. Et comment se fait-il, nous aujourd'hui qui sommes aussi des rois, nous n'avons pas une copie de loi de Dieu? C'est pourquoi je vous disais, vous devez faire un effort, bien-aimés. Ne vous contentez pas seulement de la Bible électronique. Non, pasteur, tu es contre la Bible électronique. Non. Moi, un informaticien de carrière, comment je peux être contre l'évolution de la technologie? Non.
Mais tout ce qui est comme programme informatique, des logiciels, nous on appelle ça des codes, des instructions. C'est-à-dire, si dans une instruction, j'insère une virgule, ça peut donner toute autre chose. Ça peut bloquer le fonctionnement du code qui génère les programmes que vous avez en visuel, ou ça peut lui donner une autre application. Et généralement, les informaticiens, ils sont là, ils savent. Nous ne travaillons pas nécessairement à la version Windows comme vous l'avez comme ça. C'est la version texte comme ça, vous voyez toujours, ils écrivent, il y a toujours un écran noir avec beaucoup d'écrits. C'est comme ça il fonctionne. C'est comme ça qu'on écrit les instructions qui vous donnent la forme visuelle que vous avez. Et ces instructions-là, comme c'est détenu, tout ce que vous êtes en train de manipuler sur des réseaux et quoi, c'est détenu par des serveurs. C'est-à-dire, il y a quelque part des salles comme notre salle. Ici, il y a vous voyez ça dans les films. Vous voyez, il n'y a que des clignotats de machines, des clignotats de machines. On fait tout pour que le courant ne parte pas. Et il y a toute une chambre avec des réserves de courant en forme de batterie. Parce que lorsque que rien ne puisse être interrompu. Car l'interruption d'une seconde, bien aimé, ce sont des milliards qui s'envolent. De la même manière, votre WhatsApp tombe obsolète là. Quand vous réactivez, vous perdez tout là. De la même manière, un jour, vous allez vous réveiller. Vous allez Bible, on dit que c'est obsolète, ça ne fonctionne pas. Et les mécanismes électroniques, il faut savoir, tous les mondes spirituels tirent toujours son gain. Si vous ne le comprenez pas, le diable le fait. Il le fait. Il vous immerge tellement dans tout cela, de sorte que de l'autre côté, il est en train de décourager l'impression de la Bible. Vous savez, l'impression a toujours un coût. Et ce coût, des fois, c'est supporté lorsque nous acquérons, qui n'est pas au fait l'équivalent. Parce que aujourd'hui, un livre qui a le volume, il y a Bible là, tu as des Bibles même à $5, non? Est-ce que tu peux acheter un livre comme ça? Écrit par exemple par le professeur Patrick Mafoui là, à $5. Tu peux avoir un livre comme ça, des milliers de pages. Non. C'est juste pour supporter le travail qui se fait. Et lorsque maintenant l'imprimeur voit qu'il y a défaillance, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme, il tombe en faillite. C'est ça, au fait, le but de l'ennemi. Il vous fait entrer plus dans ce monde électronique, les Bibles électroniques, pour que l'industrie de l'impression de la Bible puisse fermer. Et lorsqu'il va atteindre cet objectif-là, un jour vous vous réveillez, votre Bible est obsolète. Au Bandoluka page, même Nouveau Testament, Gédéon, au Bandoluka Mouizate. C'est ça. Et tant que des rois, comme les rois dans l'Ancien Testament, tu dois t'appuyer sur. Les rois dans l'Ancien Testament, ils s'appuyaient sur l'Ancien Testament. Ils avaient toujours une copie. Mais les rois du Nouveau Testament, qu'êtes-vous devenus, bien-aimés? Qu'êtes-vous devenus? Et ce qui est curieux encore, vous pouvez entrer même dans une maison, dans toute la maison, il n'y a même pas un livre qui s'appelle la Bible. Un livre qui s'appelle la Bible.
J'étais en train de lire, je ne sais pas, une comédie ou quoi. Un couple avait invité un pasteur à la maison. Je crois que vous avez lu ça. C'est passé dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est une comédie, si c'est une histoire vraie, non. Mais je vais juste les messages qu'il y a là-dedans. Il invite les pasteurs à la maison. Et ils avaient préparé de l'argent pour les pasteurs. Et après un moment, l'argent disparaît sur la table où ils avaient dressé pour les pasteurs pour manger. Et s'ils se sont posé la question, mais chérie, bon, ils avaient mais to bombe la qui est maï bien on lui susundengeni. Bakabwana bongo ça crée la méfiance. Mais to ebika nde bande ko na biso ba serba zala te il faut na tunika. Après plusieurs mois, il vient poser la question parce que mon côté évita qu'il y avait l'argent. Et effectivement, parce qu'effectivement, il y avait l'argent sur la table, un billet de 50 €. Et quand on était en train de servir, on dirait que c'était un problème, ce qui nani m'a foutu sur Takaboye et Joabouye, ou bien quoi, je ne me souviens pas quoi. J'ai pris ça, j'ai mis dans la Bible qui était sur la table là. Et ils n'ont plus reposé la question. La Bible, donc, les pasteurs ont compris d'abord, ça dit depuis ce jour-là, moi, on y a la Bible. Boza na Bible, mais botanga kayangote. Parce que ceux qui vont la Bible, mais bomona ki ke, mbongo zoaki azomisaki na katsa Bible. Les rois de la nouvelle alliance. Vous référez-vous, consultez-vous la Bible. Avez-vous la loi avec vous? Avez-vous la parole de Dieu avec vous? Avez-vous cela pour les consulter? Aujourd'hui, les consultants se sont devenus payants. On s'est fait consulter ça et là. Mais soi-même, on ne consulte pas le livre comme Esaïe nous le dit. On ne tire pas l'importance dans la consultation de la parole de Dieu. Et par conséquence, on est à la merci de toutes les doctrines. Paul en parle lorsqu'il parle à Timothée. Il y a des gens qui s'introduisent dans les maisons avec de mauvaises doctrines. Et malheureusement, excusez-moi, sœur, il dit, il captive les sœurs. C'est pas moi, c'est Paul. D'esprit faible. C'est-à-dire, celles qui ne méditent pas la parole de Dieu. Vous savez, les faux prophètes ne résistent pas devant quelqu'un qui a la maîtrise de la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Ce qui a réalisé, Kaka, tu as le contrôle de la parole de Dieu à Roson et l'eau défouetté. Vous savez, il y a un type, je l'ai rencontré au moins 3 fois. Hier, à Zoé Bangal Soussouté. Je l'ai rencontré une fois, Nana Nina, qui marchait à l'imiter 7e rue. J'ai parqué juste pour entrer acheter du jus. Directement, il envoie son émissaire. Apôtre Abemo, apôtre Abemo. Encore, je me rappelle dans un costume à l'obika. Oh, ma solo isa. Apôtre Abemo, apôtre Abemo. Nangana boudé au Kenya na binte na zong. Na ke petit bonnement et le bas camarade na mon boniment. Le Seigneur m'a dit, c'est toi dont je vais veiller, mais c'est toi qui dois m'acheter les micros. Ça tombait, je crois, un certain 31 décembre. Je n'ai pas veillé, mais le Seigneur m'a dit, c'est toi qui dois m'acheter les micros.
Mais il ne m'a pas dit ça. Abimisi porte-monnaie à lobby, ce n'est pas l'argent que je manque. Il étale comme ça. Je suis sûr vraiment c'était des faux billets. Parce qu'ils allaient vraiment briquer des billets à dollars. Je crois vraiment que c'était un faux billet. Des faux billets. C'est quoi on a tenu, mais tu as l'argent, pourquoi tu l'achètes? Non, moi le Seigneur m'a dit, c'est désolé papa, désolé. Je suis entré. Une autre fois, je le croise juste devant notre bureau. Avec le même message. C'est quoi cette fois-là, pour couper court, je sors mon portefeuille. Nabimisi carte de visite nanga pasteur na PCRB, je suis aussi passé. Il n'a même pas résisté à Balou Kika. À Balou Mutuka, Mbabo Ake. Il n'y a pas longtemps, je l'ai croisé où? Je crois qu'il y a Semble ou quelque part là. Maintenant, cette fois-là, moi je le connais, mais il y a Zoé Bangal suscité. Ah ben, c'est toi Eric, c'est toi Eric. Ah ben non, moi c'est pas Eric. Les secrets face aux fausses doctrines, bien-aimés, face aux faux, vous devez faire comme le roi de l'Ancien Testament. Avoir toujours la loi. Les méditer, l'avoir dans votre cœur. Lorsque quelqu'un est en train de vous glisser vers le mal, vous lui rétorquez, la parole de Dieu dit ça, comment toi tu dis ça? Et vous verrez, pour aller loin, il dit, c'est la nouvelle révélation. Bien aimé, quelle que soit la nouvelle révélation qui vient contredire la parole écrite, c'est faux. Il faut rejeter ça. Il faut rejeter ça. Il faut rejeter tout ce qui vient contredire la parole. Il faut rejeter. Il faut rejeter. Il ne faut pas faire nani. Non, il faut rejeter. Il faut rejeter. L'Ancien Testament, c'est un message personnel que Dieu t'adresse à toi. Abraham, c'était un homme extraordinaire. L'expérience, l'exercice de sa foi et de son intégrité, c'est une communication pour toi aujourd'hui. Si tu imites la foi d'Abraham comme message personnel que Dieu t'adresse, tu auras l'impact des choses que Dieu fait aux hommes de foi aujourd'hui. Si tu imites l'intégrité, il est appelé le père de la foi. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes des fils aussi d'Abraham. Ça dit, Abraham est mon ancêtre. Et là, retenez cette troisième vérité, que l'Ancien Testament, c'est l'histoire de nos ancêtres spirituels. Amen. Si quelqu'un veut t'amener à rejeter cela, dis-lui, c'est l'histoire de mes ancêtres spirituels. Quand Hébreux 11 parle des héros dans la foi, il ne cite pas les hommes du Nouveau Testament. N'est-ce pas ça? Quand Hébreux 11 nous parle des héros de la foi, dites-moi qui est du Nouveau Testament dont il a parlé. Il a parlé de nos ancêtres spirituels. Et ces ancêtres spirituels sont ton modèle. Et Dieu, ce qui est merveilleux avec Dieu, Dieu n'a pas caché. Quand ils étaient faibles, Dieu nous a montré qu'ils étaient faibles. N'est-ce pas ça? Quand ils étaient forts, Dieu nous montrait qu'ils étaient forts.
Quand il manquait la foi, Dieu nous montrait, il manquait la foi. Quand ils avaient la foi, Dieu nous montrait, ils avaient la foi. Quand ils étaient adultères, Dieu nous montrait qu'ils étaient adultères, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu cachait leur faiblesse? Non. Ce sont nos ancêtres. C'est l'histoire, l'Ancien Testament. C'est un message personnel. Pourquoi? Parce que ça parle de l'histoire de tes ancêtres spirituels qui te servent de modèle. Et lorsque tu marches, parce que c'était des hommes de même nature que nous, Jacques le dit, lorsqu'il fait référence à Élie, il dit un homme de même nature que nous. Il a prié pendant 3 ans et demi qu'il ne puisse pas pleuvoir et Dieu a exaucé. Si Dieu l'a fait à un homme de même nature que toi, ton ancêtre qui t'a montré que oui, si tu as foi à Dieu, tu peux demander ça, tu seras exaucé. Pourquoi ne pas le suivre? C'est l'histoire de tes ancêtres dans la foi. L'Ancien Testament. C'est l'histoire de tes ancêtres dans la foi. C'est le canal par lequel Dieu s'est révélé par des prodiges, par des paroles prophétiques. C'est un livre par lequel où Dieu nous montre les buts de la création de l'homme pour communier, jouir d'une communion réelle avec lui. Il te concerne, ce livre-là. Car ce livre a des secrets inestimables pour ta marche aujourd'hui, pour ta réussite aujourd'hui avec le Seigneur. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Nous allons prier. Dis-lui, Seigneur, donne-moi avoir de la considération pour cette histoire de mes ancêtres spirituels. Donne-moi avoir de la considération de l'Ancien Testament parce que c'est l'histoire de mes ancêtres spirituels. Et tu veux que je puisse copier les modèles, les bons modèles qu'ils ont laissés pour moi. Donne-moi avoir de la considération pour ces livres parce que c'est par ces livres que tu t'es révélé par des grands prodiges, par des paroles prophétiques, par des choses glorieuses que tu continues à me communiquer encore. Donne-moi avoir des considérations pour ces livres, parce que c'est dans ces livres que tu me montres le but de ma création, celui de jouir d'une communion réelle et parfaite avec toi. Est-ce que tu peux parler à Dieu pendant un moment? Alléluia. Na boyokani ya kalande yawe azali komi monisa lolenge azali na kati na bato azali komi lakisa ye penza mokeli na nyonso pe mosikoli na bato Nzambe oyo azali na mabongisi malamu mpona bomoi na yo